Hi guys, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que, en fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de la faire. J'ai ici 3 livres devant moi que j'ai DNF, malheureusement. Et je voulais faire cette vidéo, ce petit vlog, pour essayer de terminer ces 3 livres. En fait, voilà, ce sont des livres que, certains j'ai commencé le mois dernier, comme celui-ci, mais celui-ci je l'avais commencé en février, et celui-là je l'avais carrément commencé l'année dernière, donc pour vous dire, je l'ai beaucoup annoté, malheureusement je l'ai DNF, donc même pas à la moitié. Donc voilà, ce sont des livres que j'ai dans ma bibliothèque, et en fait j'aime pas du tout arrêter un livre en plein milieu. J'aime bien avoir le fin mot de l'histoire en général, mais c'est vrai que voilà, entre SP, entre lecture commune, avec les amis, tout ça, on n'a pas trop le temps de lire tout ce qu'on voudrait lire, notamment avec toutes les sorties qu'il y a en ce moment. Et j'avoue que quand je m'ennuie un petit peu dans les livres, que je mets 2-3 semaines avant d'avancer et que j'ai même plus envie de me plonger dans l'univers, voilà, j'arrive à un moment où je sature et je me dis bon, je vais DNF le livre, tant pis, même si j'aime pas vraiment ça, et ce qui fait que ces 3 là je les ai DNF, mais je les ai toujours dans la tête. J'ai toujours ce truc de me dire ouais, mais peut-être que si tu persistes ça peut être cool ou quoi, voilà. Et il s'est passé quelque chose ce mois-ci, non, le mois dernier, pardon, oui, le mois dernier, le mois d'avril, pendant lequel en fait j'avais lu The Prison Healer, et pareil, c'est un livre que j'ai failli DNF parce que c'était trop long et répétitif au début, donc je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois d'avril. D'ailleurs je vous en parle dans mon bilan lecture du mois d'avril parce qu'il sera sorti avant ce vlog, mais voilà, en tout cas c'était un livre qui était trop long pour moi et j'ai presque failli le DNF, sauf que ce qui s'est passé c'est que j'ai persisté. Et j'ai bien fait, parce que même si je m'ennuyais sur plus de la moitié du livre, au final la fin du livre, donc The Prison Healer, était incroyable. Donc j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, alors que pendant ma lecture je me disais non mais les gens ils disent tous qu'il est incroyable, que cette saga est incroyable, mais en fait pas du tout. Enfin moi je m'ennuyais tellement, je me disais mais je lirai jamais le tome 2, encore moins le tome 3. Sauf que voilà, j'ai persisté, je suis arrivée au bout du tome 1 et maintenant j'ai qu'une envie et qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, et vraiment j'ai très hâte. Donc je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures, donc pour vous dire à quel point, voilà, un livre que j'ai failli DNF, je me dis que peut-être ces 3 livres là valent peut-être le coup, suffit que je persiste un petit peu, mais c'est vrai que j'étais pas trop convaincue, donc je vais vous expliquer pourquoi dans ce vlog, et je vais aussi les terminer, en tout cas j'espère que je vais réussir à les terminer, et je vous donnerai mon avis à la fin. Donc je vous explique, pour celui-ci, il était en lecture commune avec d'autres amis à moi sur Booksta. Sauf que voilà, on était presque toutes d'accord sur le fait que c'était très long au début, qu'il se passait pas grand chose et que c'était pas forcément intéressant. C'est vrai certaines d'entre nous, en tout cas pas toutes, mais certaines d'entre nous ont beaucoup apprécié le tome 1, et ce tome 2, donc de la saga, n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le tome 1. C'est pas du tout le même univers. Ici, on est dans un univers un peu plus royal, il y a une royauté, donc voilà. Je sais pas du tout pourquoi, pourtant j'adore la plume de l'autrice, mais là je vous avouerai que je m'ennuie beaucoup, donc je l'ai arrêté en fait en plein dans ma lecture, c'était le mois dernier, et voilà, j'en suis à la page 175, donc ici j'avais commencé à annoter, mais franchement j'ai presque pas annoté parce que vraiment je sais pas, j'accroche pas du tout, j'aime pas trop. Donc voilà, donc je vais essayer de le terminer, en tout cas ça sera ma première lecture pour ce vlog. Ensuite, le deuxième que j'ai DNF, et franchement c'est un énorme pavé, pareil que j'ai pas plus annoté que ça. Donc vous voyez que quand j'annote pas beaucoup, c'est que j'accroche pas trop avec l'histoire. Mais voilà, j'en suis ici, donc à presque la moitié, je suis même pas encore à la moitié, à 300 pages, c'est même pas encore la moitié. Mais en fait ce qui s'est passé pour ce livre là, c'est que l'histoire en soi était bien, mais c'est du young adulte, et c'est vrai que j'ai du mal avec le young adulte. Donc voilà, il y avait déjà ça. Autre chose, c'est que ça nous vend une romance comme point principal, comme base de l'histoire, sauf que dans tout ce que j'ai lu, c'est-à-dire dans les 300 premières pages, il n'y a pas de réelle romance. Il y a une histoire
d'amitié. Donc c'est l'histoire d'une fille en fait qui a du mal à se faire des amis. En fait elle a été harcelée dans sa précédente école et elle arrive dans une nouvelle école et donc elle a du mal à faire confiance aux gens, donc c'est totalement compréhensible, elle se fait pas d'amis tout ça. Sauf qu'elle tombe sur une bande de potes qui sont très très potes entre eux et elle arrive à plus ou moins s'intégrer, en tout cas elle essaye de s'intégrer. Et en fait ce qui s'est passé pour moi, c'est que je pensais que ça allait être comme dans la plupart des romances, c'est-à-dire la romance est à la base de l'histoire et l'histoire d'amitié va être un petit peu l'histoire secondaire avec les personnages secondaires. Sauf que ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est que les 300 premières pages ne parlent que d'amitié. Donc presque jusqu'à la moitié du livre, il n'y a pas du tout de romance. On n'est pas sûr que... Enfin si, on sait plus ou moins avec qui il va y avoir la romance, mais il n'y a vraiment rien entre eux. Et du coup voilà, j'ai arrêté parce que c'était trop long, il se passait pas grand chose si ce n'est une bande de potes qui se voit, qui se réunit et qui va manger ensemble et qui rigole ensemble quoi. Il y avait rien en fait, il y avait pas tant d'action que ça. Donc oui, ce livre est très bien pour les gens qui recherchent des histoires d'amitié. Franchement, il est très bien écrit pour ça. Si vous êtes très sensible à ça, voilà, c'est pas du tout mon cas, donc voilà, je l'avais DNF pour ça. Donc j'espère vraiment que dans la deuxième moitié, il y aura la partie de la romance qui va sérieusement commencer, parce que voilà, je trouve que ça manque énormément. Et moi, vous le savez, hein, moi je suis une fan de romance, donc si il n'y a pas de romance à la base de l'histoire, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà. Ensuite, le troisième livre que j'ai DNF, et là vous allez peut-être m'en vouloir parce que ce livre est quand même extrêmement populaire. Mais franchement, je ne comprends pas la hype autour de cette romance. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de réel problème entre les protagonistes. Vous avez une fille qui est tout le temps en train de râler finalement et un gars qui est super agréable, super gentil. C'est limite l'homme parfait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et à part les énormes scènes de smut, et franchement, je trouve que c'est trop... Du début à la fin, même au tout début où elle carrément elle couche avec son meilleur pote, on nous décrit des scènes de smut, mais il y en a à la pelle et il y en a qui sont un petit peu... Enfin moi il y a des trucs qui m'ont choquée dans ce livre, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était pas mon délire quoi, il n'y a pas d'intrigue, en tout cas je me suis arrêtée à la page 213, voilà, chapitre 19, pour moi j'ai pas ressenti une histoire, une intrigue autour de tout ça. Voilà, rien de spécial qui fasse que j'accroche réellement dans l'histoire. Donc c'est ce qui fait que je l'avais DNF. Voilà, c'est la seule raison. Donc je vais le reprendre. Je vais en tout cas essayer de le reprendre. J'ai vraiment envie de le terminer. Je sais pas trop comment je vais faire parce que vraiment j'avais pas du tout apprécié quoi. Le smut c'était vraiment trop. Ça me dérange pas dans les livres, mais là c'était basé que sur ça en fait. Et c'est trop, vraiment c'était trop. Donc voilà, je veux lui redonner une chance quand même. Donc on va essayer et puis je vous dirai ça à la fin de ce vlog. Hello hello, on se retrouve donc le lendemain, je viens de terminer ma lecture, j'ai terminé hier soir, je l'ai enfin terminé après l'avoir DNF. Alors, quoi vous dire sur cette lecture? Je reste complètement mitigée sur ce livre, tout simplement parce que je suis pas arrivée à rentrer réellement dans l'histoire. Je pense que le premier tome, donc Hooked, m'a beaucoup marqué, j'ai vraiment adoré ce tome là, j'ai adoré le plot twist, en fait j'étais tellement choquée et surprise par l'histoire que du coup je me retrouve dans celle-ci et j'ai pas trouvé que ça choquait en fait. Pour moi c'était totalement prévisible tout ce qui se passait dans ce tome là vu que c'était l'histoire, c'est basé sur l'histoire d'Hamlet en fait et donc après le Roi Lion puisque le Roi Lion se base sur l'histoire d'Hamlet, donc du coup ça reprend un petit peu les bases sachant qu'il y a un roi, le frère du roi veut faire tomber celui-ci pour prendre le trône, donc du coup dans le Roi Lion c'est Scar du coup qui veut faire tomber Mufasa, le méchant du coup qui est Tristan qui est on va dire Scar dans le Roi Lion quoi du coup veut faire tomber son frère pour prendre sa place et donc il veut faire un petit peu un coup d'état
afin de tuer tous les gens au pouvoir et de prendre le pouvoir en fait. Donc voilà, ça suit vraiment ces codes là, et donc en connaissant l'histoire de Hamlet, du roi lion, et du coup en sachant qu'est-ce que le frère du roi veut faire pour prendre sa place, en fait on sait plus ou moins ce qui va se passer. Donc pour moi c'était pas... il n'y avait pas tant de plot twists que ça. Il y a bien sûr d'autres personnages qui rentrent en compte, des gens qui ont fait des trahisons, des gens qu'on n'aurait jamais soupçonné au début, mais ça m'a pas plus choqué que ça, et vraiment toute la moitié du livre en fait pour moi je me suis vraiment ennuyée. Donc je vous avouerai que la seconde moitié, donc la première moitié c'est là où je l'ai DNF du coup, et la deuxième moitié heureusement j'ai réussi à le lire. Il y avait pas mal de longueurs qui m'ont un petit peu gênée, mais je vous avouerai que comme il y a beaucoup plus d'action dans la seconde partie, ça fait que j'ai quand même beaucoup mieux adhéré, accroché quoi à l'histoire. Donc voilà, j'ai réussi quand même à le terminer. J'avais vraiment peur parce que j'aime bien cette autrice et la saga franchement me tente beaucoup. Donc comme je vous ai dit, le tome 1 c'était un coup de cœur pour moi. Ce tome 2 pas trop, et j'espère vraiment que le tome 3 sera un coup de cœur du coup. Mais voilà, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à le terminer. Je voulais vraiment le terminer. En plus je suis quelqu'un qui n'aime pas en général arrêter en plein milieu d'un livre sa lecture. J'aime bien avoir quand même le fin mot de l'histoire, mais quand ça passe pas, ça passe pas, parce que franchement si c'est pour se mettre dans une panne de lecture c'est clairement pas la peine. Donc je préfère poser mon livre et en prendre un autre. Et je me dis voilà, tu retourneras dans cette lecture à tête reposée quand tu auras vu autre chose, parce que vraiment quand ça donne pas envie, ça donne pas envie tout simplement. Donc voilà, je l'ai repris, je l'ai terminé, je suis contente, mais franchement je pense pas que je le relirai une seconde fois. Ouais, je suis quand même beaucoup déçue, surtout que j'avais vu sur le Bookstar américain, j'avais vu que les Américains avaient préféré ce tome 2 au tome 1, donc je pensais vraiment adhérer. Pas du tout. Voilà, donc c'était vraiment pas fait pour moi. Ensuite du coup, autre livre que je vais continuer et que j'avais DNF également, c'est Icebreaker. Donc celui-là je l'avais DNF tout simplement parce que je trouvais qu'il se passait rien d'important, rien de fou en fait dans l'histoire. C'était très basique, beaucoup de smut dès le début, beaucoup de smut beaucoup trop détaillé en fait, qui sert pas à grand chose. Je vais essayer de le reprendre et j'espère que je vais arriver à le terminer. Donc, et j'espère également, comme le tome 2 est sorti en français, j'espère que le tome 2 est mieux. Parce que franchement là je suis trop déçue sur celui-là. J'attendais beaucoup de ce livre là. J'en avais vraiment entendu parler, mais que en bien en fait. Par contre j'en avais entendu parler, ça c'est très marrant, mais que en bien aux États-Unis. Quand il est sorti en France, j'ai vu que comme moi il y avait des avis mitigés. Donc du coup je me dis ok, peut-être que nous les Français on voit les choses un petit peu différemment des Américains, c'est sûrement ça d'ailleurs. Donc je vais continuer et je vous tiens au courant sur cette lecture. Je vous filme rapidement mon avis sur Icebreaker. Alors je l'ai terminé, on va dire, je l'ai pas vraiment terminé puisque je l'ai DNF une deuxième fois. J'ai pas vraiment filmé pendant ma lecture parce que en fait je l'ai juste lu hier soir. Je l'ai repris à zéro parce que vraiment je l'avais lu comme je vous ai dit l'année dernière et je m'en rappelais pas du tout. Enfin pas trop on va dire dans les détails, et je me suis dit autant le reprendre à zéro pour voir si vraiment au moment où je l'ai lu la première fois c'était vraiment le mood dans lequel j'étais qui allait pas, ou si vraiment ce livre ne me convient pas du tout. Et effectivement ce livre n'est clairement pas fait pour moi. Donc voilà, je l'ai recommencé, je l'ai repris à zéro et je l'ai DNF encore une fois presque au même endroit. Donc c'est à dire que la première fois j'ai laissé le marque-page exprès, la première fois je l'avais DNF ici un peu plus de la moitié en fait. Et là je l'ai arrêté pas très loin, je crois page 225, donc 29e chapitre. J'en pouvais plus, en fait j'en pouvais plus, ça m'a trop saoulée. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué, en fait c'est vraiment pas... pour moi il se passe pas assez de choses dans ce livre pour que ça m'intéresse. Je sais pas, c'est impossible de rentrer dans cette histoire. Donc voilà, je l'ai DNF une deuxième fois, sauf que... bon, comme je sais que je repartirai pas sur cette lecture, j'ai quand même voulu savoir la fin, donc je suis allée directement à la fin du livre et j'ai lu les derniers chapitres rapidement. J'ai vraiment passé très rapidement, histoire de savoir quelle était l'intrigue. Il y en a quand même une petite. Voilà, donc c'est tout pour voir l'intrigue et pour voir un petit peu comment ça se terminait. Mais en soi, j'ai vraiment...
j'ai vraiment zappé tout ça quoi. Tout ça je l'ai pas lu et je suis allée directement à la fin. Voilà, donc c'est bien dommage, mais ça l'a vraiment pas fait avec moi. Hello hello, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Alors on est vraiment beaucoup plus loin dans le temps. Je n'ai vraiment pas eu le temps de terminer toutes mes lectures du mois, mais en tout cas je voulais vous faire un petit update pour ce livre-ci. Je vous avais dit en début de vidéo qu'il ferait partie de mes DNF, donc je l'avais DNF et que je les relirai pour cette vidéo. Sauf que franchement, en fait j'ai lu déjà 2 DNF et j'ai eu du mal à avancer déjà parce que c'était des DNF, donc forcément j'ai forcément eu du mal. Celui-là je ne me sens pas de le continuer. Vraiment c'est un gros pavé, bon j'ai lu la moitié mais je me sens vraiment pas de me replonger dedans en ce moment, notamment parce que j'ai lu d'autres lectures qui ont presque failli me mettre dans une panne de lecture. Je vous en parle dans une vidéo update lecture d'ailleurs. C'est Magnolia Parks que j'ai pas du tout aimé et que j'ai DNF. Donc un nouveau DNF, mais voilà, donc je me sentais pas du tout de me remettre dans ce livre là parce que comme je sentais la panne de lecture arriver, je me suis dit non c'est pas le moment de lire un DNF que tu vas pas apprécier, autant lire des livres où tu es sûr que tu vas aimer, tu vas accrocher au monde. Donc c'est ce que je suis en train de faire, donc là franchement je me sens pas du tout de le continuer, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'aurais lu 2 de mes DNF sur les 3 prévus. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo DNF en tout cas si ça vous intéresse pour voir un petit peu si mon ressenti change selon... Ça peut changer hein, vraiment selon le mood du moment, selon la concentration, selon... Vraiment des fois vous avez du stress, vous êtes occupé, vous n'êtes pas vraiment dans le bon moment pour lire tel ou tel livre. Donc ça peut arriver que parfois vous DNF, hein, vous allez arrêter un livre et vous allez reprendre la lecture plus tard et ça va passer beaucoup mieux. En tout cas pour moi pour l'instant j'arrête là parce que vraiment c'est pas possible de continuer. Il faut vraiment que je me plonge dans des lectures qui me donnent beaucoup plus envie en tout cas pour l'instant, et je pense qu'on verra peut-être à la rentrée, donc septembre ou octobre, si je peux me replonger dedans. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!